Aujourd'hui est un jour spécial car cela fait déjà 2 mois. En parlant des voitures chinoises, du fait que nous allons tous conduire des voitures chinoises, qu'on me traite de communiste, de tout ça, mais alors on m'amène et on me montre un produit comme celui-ci et je le regarde et je dis waouh, puis on me dit le prix et je dis waouh. Parce qu'en vérité, ce que j'ai vu jusqu'à présent m'a vraiment impressionné par tout ce que cette voiture offre, c'est comme un petit char d'assaut. Tout à l'heure, je me suis arrêté près d'une Suzuki qui paraissait minuscule à côté de lui. Ce sont des points importants, non ? Je l'ai aussi ici en Bolivie, à Santa Cruz, après être descendu de La Paz dans le désert. Je suis déjà venu ici avec d'autres voitures, mais il fallait le faire ici avec ce 4X4 très bien préparé, car ailleurs c'était impossible. Alors, je viens ici pour chercher une réponse à un mythe qui est très fort en ce moment, n'est-ce pas ? C'est le 212 T01 surnommé la Jeep chinoise. Je retire le mot Jeep car il n'a rien à lui envier. Pour l'instant, visuellement, ce que je vois n'a rien à envier à Jeep. Il n'a rien à envier à aucun 4X4 de ce style que j'ai pu conduire. Ainsi, tout le monde est inclus. Bronco part, et tous ceux ayant un véhicule tout-terrain suivent. Si je n'avais pas confiance de pouvoir m'en sortir, je ne viendrais pas ici. Parce que le sable est aussi dangereux que la boue quand il s'agit de se démarquer, et je l'ai fait dans les 2 endroits. Je suis déjà resté coincé dans le sable et je suis déjà resté coincé dans la boue. C'est pas joli, ce n'est pas une de ces voitures dont tu parles. Je vais faire des photos pour Instagram ? C'est tout le contraire. Ça vient avec des clés qui ressemblent à des clés mécaniques, même les clés que le gars de l'usine a là-bas à l'intérieur. Quand on fera le tour de l'extérieur pour voir toutes ses capacités. Mais pour l'instant, dans le peu de temps où je l'ai eu, Sainte. C'est le moment idéal pour vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Quand je publie une vidéo, vous croyez que si vous n'êtes pas abonné, on m'emmène ici pour ce que je fais. À mettre des camionnettes neuves, toutes sorties d'usine que personne n'a jamais conduites, dans le désert de sable. Donc, vous pouvez le faire, regardez en activant la petite cloche. Regardons le design de ceci par l'avant, en commençant 212. C'est la zone de la ligne téléphonique la plus importante du monde, celle de New York. Par l'avant. Ici, j'ai un angle d'attaque de 40 degrés. L'angle d'entrée est de 40 degrés et de sortie de 35 degrés. Crochet de récupération essentiel. La grande hauteur rend toute collision ici très improbable. Des feuserons qui sont à LED selon la version que tu choisis. On aura une caméra 360 offrant une vue d'oiseau complète autour de la voiture. Tu vois qu'elles sont faites de lumière très fine. J'apprécie les 2 projecteurs au centre. Plus haut, un espace est indiqué ici. C'est pour les versions avec pare-brise car celle-ci a un bloqueur arrière. Une autre version a des bloqueurs avant et arrière, pare-brise et tuba inclus. Pratiquement j'ai ceci, ça vient juste d'arriver ici. Ça arrive, il y en a plus de 40 en route, j'aime beaucoup tout le design. On pourrait se demander à quoi ça ressemble. Ce n'est pas une Jeep qui a 7 barres au centre, alors que celui-ci n'en a que 3. J'adore le 212. Comment ont-ils travaillé ? Le capot ? Le pare-choc est grand, c'est-à-dire qu'il est super large, il a l'air agressif, carré, un peu à la façon Hummer. Tu te dis waouh, j'adore. Ce feu est déjà inclus dans le pack proposé. Je la trouve fantastique, car même ici, avec beaucoup de soleil, elle se retourne et tu sens la lumière sur ton visage. Quand je l'ai enregistré, j'ai remarqué ça. Je pense qu'ils ont fait un super boulot ici, mais je veux vous montrer. La partie supérieure du capot, qui est pleine de lignes, paraît vraiment large. Ça aussi, j'aime beaucoup. Les arêtes commencent à mort. C'est fantastique. Quand tu te tiens ici, j'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec ce capot. Allons-y, ouvrons-le pour voir dessous. Le design à 3 rangées ressemble à des pics vers le haut. Est-ce que ça a été fait en pensant à l'aérodynamisme ou pas ? Je ne sais pas, c'est peut-être juste une partie du design pour que ça ait l'air joli. Ce que j'ai surtout aimé là-haut, c'est cette lumière. Regarde comme elle éclaire ton visage et comme tu la ressens. Je trouve cette partie du pack fabuleuse. Je l'ai tellement aimée qu'elle devrait être incluse d'usine dans toutes les voitures de ce type. Elle est très belle, ça me plaît beaucoup. Nous n'avons pas ici la vitre avant qu'il s'ouvre, mais qui sait, cela peut évoluer. 212 est un nom sacré en Chine, je vais vous expliquer pourquoi. Née en 1965 sous le nom BJ 212, elle a été conçue pour un usage militaire. Bao vient de la lancer comme une marque indépendante, comme Sniper. Vous vous souvenez de ces véhicules au passé militaire ? Elle est désormais plus grande, plus puissante, avec des intérieurs modernes dignes du XXIe siècle. C'est un mélange entre le passé et une icône d'ingénierie contemporaine. C'est ce que nous avons ici devant moi aujourd'hui. Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait une voiture comme celle-ci. J'en ai fait quelques-unes qui lui ressemblent, d'autres choses, mais comme celle-ci, vraiment. Même à l'arrière, en venant, je me sentais assis dans un Iguago.
Le plus important maintenant, c'est ce qui fait avancer cette machine 2.0 le moteur que nous avons ici. La housse indique 212. Je l'aurais peinte pour la mettre davantage en valeur. Montée hydraulique synthèse, c'est important. Bon, tous les modèles de ce type n'ont pas de montée hydraulique. Ceci était un moteur turbo fourni par Dong'Arban, j'imagine que ça veut dire quelque chose. Dangang, c'est pour ça que ce sont des choses chinoises. Celui-ci développe 228 chevaux et entre 400 et 419 mètres de couple, ainsi que 390 mètres de couple. L'accélération va de 0 à 100. Cette information est importante. Ensuite, un coup de force permet de sortir l'axe du trou. Quand tu restes coincé, tu peux tenir l'escalade. En enfonçant tes pieds n'importe où, tu peux sortir. 4x4 avec blocage sur l'essieu arrière, boîte auto 8 vitesses, transmission part-time. Si tu n'en veux pas, enlève-le. Utilise-le seulement si besoin. Cela te permet de rouler en 4x2 ou 4x4 sur asphalte et de te connecter. Sur terrain difficile, tu passes en 4x4 avec une consommation de 10,9 L 100 km. On me parlait ici de ce qui se passe avec l'essence. La qualité dépend de plusieurs aspects. Les performances d'une voiture varient aussi selon l'essence, le lieu et le moment d'utilisation. Maintenant, là où nous sommes, ce que nous avons fait, c'est de baisser la pression des pneus. Parce qu'ici, soit c'est très bas, soit il y a de la hauteur. Maintenant, nous sommes ici sur le sable. Et il y a un point important. La version de ce qu'on appelle la gestion thermique est très importante. C'est pour ça qu'on a un refroidisseur supplémentaire ici, qui donne un peu de refroidissement au moteur. On se demandait pourquoi il y en a un ici et un là-bas, quoi. Parce qu'il a besoin d'un peu plus de refroidissement. Et cela s'est pris en compte ici, dans la conception de tout ce moteur. En conséquence de tout cela, il a plus d'élasticité. Il a beaucoup moins de fatigue dans son fonctionnement que, par exemple, une boîte manuelle. Je pense que comme nous travaillons ici avec une voiture chinoise, on peut enlever l'inquiétude concernant la garantie. Parce que ici, nous avons la garantie et les pièces. Oh non, c'est ça le problème des voitures chinoises au niveau mondial. Les pièces, il y a des marchés qui m'écrivent avec beaucoup d'inquiétude à propos des pièces. Ici, nous avons des pièces. Nous offrons une garantie de 5 ans ou 125 000 km à prendre en compte. Nous allons continuer à en faire le tour, nous allons parler un peu du châssis. De ce que nous avons sur le côté est aussi incroyable. Sur le côté, cette unité aura 5 portes d'accord. Sa hauteur est-elle correcte ? La première chose que je ferais si je l'achetais pour moi, sachant que j'aime venir dans ces endroits. Pas seulement du sable, mais aussi des pierres pour grimper et ramper, des montées et des descentes. Ici, je mettrai une barre en fer. Cette marche, je la remplacerai par celles qui sont en fer fixe pour protéger le côté. Mais ça, c'est déjà pour la personnaliser à ton goût. Ici, nous avons Turbo 212, ils ont mis la bosse. Ce ne sont que des ornements. Frein à disque, suspension à bon rebond à l'avant et à l'arrière, et 4 disques ventilés visibles. La suspension n'est pas indépendante, ils l'appellent type 5. Les ailes sont bien prononcées, ça lui donne juste un peu de largeur. Sans quand tu la regardes de face, tu la trouves super large, parce que les ailes aident beaucoup à ça. Nous avons les clignotants sur les rétroviseurs latéraux ici. La porte semble solide quand tu l'ouvres. Même le design intérieur est très familier. D'après ce que nous savons, tu peux déjà installer des barres de toit et la préparer quand tu veux. J'aime sa solidité et son côté non trop moderne. Tout ici, là où tu touches, parce que c'est fait pour ce style de vie, pour venir et sortir de la route, pour les aventures, pour que tu oses faire 1000 choses bécoses avec elle. Eh bien, ici derrière, je suis venu en tant que passager quand je suis arrivé ici parce que comme je ne connais pas le chemin, je les ai laissés conduire. Regardez ici, des tapis en caoutchouc pour que tu puisses les retirer et les laver. Parce que tu vas l'emmener hors des sentiers battus et c'est important d'avoir cette possibilité. Il a une bonne hauteur et une poignée pour monter, allons-y. Bon, d'abord, ces sièges sont rabattables 60-40. Ça reste presque plat parce qu'il y a un espace à l'arrière, en bas. On le relève. Et quand j'étais assis ici derrière, j'avais l'impression d'être dans une G-Wagon, à cause de l'espace, parce qu'il n'y avait aucun bruit. On roulait sur un chemin de terre, pacata, il n'y avait absolument aucun bruit. C'est un vrai atout pour un SUV. Au centre, on a ici des portes gobelets pour se reposer, des sorties d'air, on a 2 prises USB-C ici en bas, avec un petit compartiment. Rappelez-vous, il existe plusieurs versions, dont une très équipée nommée Navigator. Tu pourras enlever ou ajouter des parties à celle-là, mais je ne suis pas sûr pour le toit. Par exemple, avec la Jeep La Bronco, il la démonte et enlève le toit alors que celle-ci arrive déjà assemblée. C'est une version ici. Dès le début, la poignée de la porte est de type militaire. J'aime bien qu'elle soit toute rustique. Nous avons des haut-parleurs en bas avec des portes gobelets aussi. Tout cela lui donne un joli look, parce qu'elle n'est pas fragile.
Je veux que cette voiture ne soit pas fragile. L'intérieur offre la même finition sur tous les sièges, comme à l'avant. Des poches aux 2 endroits, et prête, comme je dis, pour la guerre. De nouveau en Bolivie, avec Giulio. Nous sommes venus ici un tas de fois. Énormément de fois. Nous avons ensablé et sorti des véhicules ici. Nous avons sauté avec eux. Nous avons sauté avec les véhicules. Et c'est une nouvelle expérience de venir avec un 4X4 comme celui-ci, parce que c'est la première Jeep chinoise et tu l'essaies en même temps que moi. Exactement, nous le découvrons ensemble. Mon avis au premier abord, ce que tu vois comme ça en surface, c'est que j'adore. Je le vois. Parce que tu vois, je ne sais pas si tu sais que ça s'achète en Chine entre 13 000 et 15 000 $, d'accord ? C'est fou. C'est fou. Donc, comme je dis, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais on va tous conduire des voitures chinoises, toutes les marques vont disparaître. À moins de s'associer aux Chinois, toutes les marques vont disparaître définitivement, car elles ne tiendront pas le coup. Dis-moi, tu l'as déjà un peu conduit, tu l'as emmené là-haut ? Exactement, mais d'abord nous sommes venus en tant que passagers. Au revoir. C'est bien ça. Tu me l'as dit, là. La perception de beaucoup de personnes concernant les véhicules chinois, c'est qu'ils sont de mauvaise qualité. Bien sûr, Ici. là où je touche, surtout, regarde ici. Sur les plastiques des portes, tout est doux et surtout bien assemblé. Parce que regarde les routes que nous parcourons en ce moment, on peut avoir cette conversation tranquillement, on n'entend pas de bruit. Au pire, s'il y a quelque chose, c'est qu'on a plein de choses dans le coffre derrière. Mais sinon, l'assemblage réel, et puis, c'est incroyable. Je le trouve très bien fini et solide, vraiment robuste ici. Les matériaux paraissent haut de gamme. Je suis impressionné qu'il fabrique une voiture de cette qualité pour si peu d'argent. Il ne peut pas comprendre ni la voir. C'est quelque chose de nouveau pour moi d'avoir ce genre d'expérience, et ici on est super équipé. 4x4 non. Exactement fraction sur les 4 roues. Nous avons les options 2H, 4H, 4L et aussi le blocage du différentiel arrière. Et il y a une option qu'ils vont proposer qui est la Navigator, si je ne me trompe pas, qui aura aussi le blocage du différentiel avant, donc c'est... Très important. Regarde, sable profond, elle ne reste pas coincée, c'est excellent. Même si elle freine, elle est à 0, sinon... Elle ne reste pas coincée, elle s'accroche rapidement. Exactement, nous sommes en 4. Avec le contrôle de stabilité déconnecté, parce qu'on est en mode sable, l'idéal c'est que la voiture va d'un côté à l'autre. S'il te corrige, Exactement. si le contrôle de stabilité activé te corrige, il freine le véhicule et c'est là que tu restes. Moi, J'aime beaucoup toute la série de boutons que nous avons en bas, que nous avons là de ce côté les commandes. regarde tous les boutons. J'ai aussi souligné qu'on n'a pas tout à l'écran, parce que quand tu es en 4x4, tu as besoin que ce soit de gros boutons, facile à appuyer rapidement, que tu saches où ils sont. À voir comme en mode neige, tu as 2H, 4H, 4 lots. Sur le côté droit, tu as les boutons de contrôle de descente, tu as les modes de conduite, contrôle de stabilité, bouton de blocage différentiel et 2 autres boutons. Toutes les versions vont avoir le toit ouvrant et la plus équipée qui est la Navegero, celle-là va permettre d'ouvrir le toit et tout. Retirer des pièces comme avec la Bronco ou la Jeep où tu enlèves le toit. Je suis sûr qu'elle sera très bien préparée. J'aime bien que ça, même pas, dit ouah, il passe partout où il veut et il sort. Parce que le sable est aussi traître que la boue. Ça a toujours été comme ça. Si quelqu'un était resté coincé, on va demander, il nous aide. Combien peut-on lui demander pour l'aider ? 200 boliviens. 200 boliviens, d'accord. Regarde, ils nous attendent, on va l'aider et après on continue. Nous sommes de bonnes personnes, même si nous sommes en Bolivie, et nous sommes comme ça, le cœur sur la main. On va voir comment on peut aider, on va aider. Voyons ce qui lui est arrivé. Ils se sont disputés pour une raison, bien sûr, je vais minimiser la raison, une raison à cause de World Live. Elle est petite, prend le sable, s'accroche, et si elle n'a pas la bonne vitesse... Regarde, avons-nous besoin... Est-ce qu'il a une corde ? Nous allons parler de l'arrière. Dis-lui que nous allons parler de l'arrière. Là, vous voyez l'importance d'avoir une voiture bien équipée si vous décidez de venir dans des endroits comme celui-ci. En terrain facile. Ah, ça m'est souvent arrivé. Ceux qui suivent ma chaîne m'ont vu m'embourber partout.
Parfois, par audace, je prends une voiture inadéquate dans certains endroits et je reste coincé, comme avec cette RAFOL. Mais aussi, ces pneus ne sont pas tout-terrain. Ce n'est pas ça. Qui sait à quelle vitesse il arrivait? Existe-t-il une voiture qui ne tombe jamais en panne? Toutes les voitures ne restent pas plantées. Un bon pilote peut l'éviter autant que possible, non? Oui, bien sûr. Que penses-tu de la conduite défensive? C'est très très bien, c'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. C'est extrêmement important. Pour le sauvetage, nous avions amené la rame au cas où nous serions coincés. Finalement, nous ne l'avons pas été, mais la rame était là pour ça. Nous avons décidé d'utiliser la rame. Nous utiliserons les 212 que nous avons apportés. Si nous avons un crochet à l'arrière, nous l'accrocherons ici et la tirerons avec celui-ci. C'est pour cela qu'on l'a apporté. On fait le test complet. Allons-y. Ici, à l'arrière, nous avons le crochet de remorquage de celle-ci, qui sert à deux choses, pour secourir et pour être secouru. D'accord. Alors, avance un peu, baisse la fenêtre, avance un peu, vas-y doucement vers l'avant, jusqu'à ce que je te dise continue, 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 allez, allez. D'accord, attends, allume-la et mets-la en marche arrière. Il faut que ça finisse par prévient et accélère doucement quand je te le dis. Voilà, accélère doucement, ok, vas-y, vas-y, doucement, viens par ici, allez, vas-y, 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 allez, vas-y, vas-y. Voilà, vas-y, maintenant, oui, vas-y, allez, prends, vas-y. Attends, là, on y va, vas-y, 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 attends, arrête pour que ça passe. Mets-le au point mort, alors. Éteins, accélère. C'est bon, vas-y, accélère, redresse le volant. Vas-y. Vas-y, continue. Vas-y. Vas-y. Allons-y un peu plus loin, prenons ce virage là-bas. D'accord, préviens-moi quand tu es prêt, on y va. Vas-y. Ok, vas-y, salut. Salut. Allons-y, regarde le pneu. Mets le pneu à droite, papa. Regarde à droite. Arrête. Tu ne peux pas l'avoir tourné, parce que ça me freine. Tout à droite sur la roue, plus à droite, voilà, maintenant, recule, c'est bon, allons-y. Allez, accélère, voyons voir. Maintenant oui, 2 pierres tombales, tout droit, pourquoi vous ne parlez plus? Grosse erreur, parce que si tournent les roues, c'est le frein contre le sable, et ça ne me laisse pas avancer, c'est pour ça que je ne pouvais pas. Mais elle s'éteint. La Rasconde non plus n'a aucune des roues. C'est bon, elles sont toutes lisses. Regarde où il s'est coincé. C'est fou. On lui a sauvé la mise, c'est ça l'important ici. Pour Alba, c'est la partie la plus amusante, pas les aventures. Je vous remercie. Non. Écoutez, il n'y a pas de problème. Enchanté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que nous le sommes toujours. Si je vois que quelqu'un en a besoin, j'espère pouvoir aider et qu'on m'aidera quand j'en aurai besoin. J'aide les autres avec intention. Qu'ils m'aident, hein, voilà, bénédiction, pareillement, merci, pareillement, merci, putain. Bon, eh bien, vous avez déjà vu là. Les choses que nous faisons ici chez Autos Bolivia, tout le monde ne les fait pas. C'est exact, et le mieux, c'est que nous le faisons parfois. Nous ne lui avons rien pris, car à Miami, chaque fois, un type vient, et je dois payer 200 ou 250 $, sinon il ne me laisse pas sortir. Ça m'est déjà arrivé comme ça? Eh bien oui, il y en a un qui m'a effectivement sorti. Comme un bon samaritain? Comme un bon samaritain, mais ce n'est pas courant. C'est vrai, ça m'est aussi arrivé de rester bloqué et de devoir payer pour qu'on m'aide. Bien sûr, non, mais c'est très bien. Julio, que penses-tu des finitions et des matériaux ici? Regarde, je trouve les matériaux excellents. Comme on disait, aucun bruit étrange, revêtement en simili-cuir, plastique souple, tout est solide.
Même cette poignée que j'ai ici, au cas où ça deviendrait plus mouvementé. C'est ça. C'est ce qui m'impressionne. C'est super solide. Regarde, c'est ça qui m'impressionne. Partout où tu touches, rien ne fait bon marché, même avec une Jeep économique. En Bolivie, pour des dollars physiques, c'est environ 35 000 à 35 900 dollars. D'accord. En Bolivie, les droits de douane atteignent 40%. Si un véhicule coûte 100 000 dollars aux États-Unis, en Bolivie, avec des papiers légaux, il coûte environ 42 000 dollars. Ça augmente vraiment le prix. Mais dans des pays où les saisisseurs sont moins chers, comme le Chili, ce véhicule pourrait coûter 25 000 dollars. Regarde le produit qu'il a. Panama aussi. Et bah, la République dominicaine est élevée aussi. Et là, on revient à ce que tu dis. Un produit comme ça pour 25 000 dollars, quelle marque traditionnelle peut rivaliser? Non, pas du tout, absolument pas. Je trouve qu'ils ont une qualité vraiment, vraiment bonne. Je suis impressionné par celui-ci. Il n'y a pas que la qualité. On a déjà vu la puissance. On a tiré là-bas, dans les dunes de sable. On n'est jamais resté coincé. On n'est jamais resté coincé. Oui, je pense qu'il est très bien préparé. Je sais aussi que celles apportées pour la présentation sont déjà vendues et 40 autres arrivent. Oui, elles ont toutes été vendues. Quel marché devrais-je conclure avec Monsieur Nicolas? Qu'il m'en garde une pour mon retour, non? Bien sûr, tu dois en avoir une. La couleur que tu aimes, le vert militaire. Le vert militaire, la Navigator. @alba qui est derrière. Ton Instagram et tes réseaux sociaux pour que quand le véhicule sortira, il sache qui le conduit. Oui, c'est ma voiture. En Bolivie, on la gare là. Chez toi, où la gare-t-on? Partout, quand elle viendra, on partira à l'aventure. En Bolivie, la route de la mort que tu ne connais pas. On fera ça la prochaine fois. Il y a beaucoup d'endroits que tu ne connais pas, où on peut aller et explorer la Bolivie. Près du lac Titicaca, il y a vraiment beaucoup d'endroits. Si je vivais dans un endroit comme celui-ci, ce serait vraiment fabuleux d'en avoir une, parce que j'aime toutes ces aventures. Salar de Uyuni. Je ne connais pas le Salar de Uyuni. On peut y aller en camionnette? On peut y entrer avec la camionnette. Que dire de plus? Ce sera une compétition, non? Ça va enlever des ventes à beaucoup de gens. À énormément de personnes qui cherchent un produit. En Bolivie, mais les produits de 4x4 de ces capacités sont vraiment très coûteux. C'est-à-dire, il faut prévoir un budget. Si celui-ci coûte 35 000 dollars, il faut prévoir un budget pour un Wrangler, par exemple. Là, ça te revient à 75 000 dollars. Le Bronco qui vient juste d'arriver va sûrement coûter environ 80 000 à 90 000 dollars. Alors, une G-Wagon dont tu as parlé, qui te rappelle beaucoup la conduite, oui. Tel. La puissance est moindre, mais le véhicule s'en sort très bien. Et en plus, les finitions. Ça me le rappelle, la forme telle qu'elle est me le rappelle. Pas mal. Eh bien, une U500 ici coûte environ 250 000 dollars pour l'une ou l'autre. Donc, c'est un véhicule que si les gens apprennent à le connaître, à l'essayer, si tu crées par exemple des interactions où tu peux venir ici pour l'essayer, il va très bien se vendre et il va en rester très peu. La concurrence sera très faible. C'est une bonne idée d'organiser un événement ici un week-end, d'inviter de futurs acheteurs. Celui qui essaiera comme nous sera motivé. Exactement. Il sera motivé, il va... Avoir du sens le prix du véhicule. Beaucoup de sens. Regarde, et nous avons des boutons auxiliaires ici derrière, contrôle de descente. L'autre que je ne vois pas, vous avez... Le blocage de différentiel et les modes de conduite sont aussi modifiables ici. En connexion, nous avons Apple CarPlay, Android Auto. Ça, il ne l'a pas, il... Ce que je disais à André, c'est qu'il n'a aucun des deux, mais il a MirrorLink qui reflète pratiquement ton téléphone sur la... L'écran reflète tout. Oui, j'ai déjà fait la promotion de ces gadgets. J'apprécie aussi que la caméra de recul ait des lignes de guidage et une très bonne qualité d'image. Et j'aime beaucoup cette lumière. Je la trouve fabuleuse. Dans ma partie de la vidéo, je demande pourquoi personne ne l'a pris avant. Mais elle est spectaculairement belle. J'ai adoré voir cette lumière-là, même par une journée ensoleillée comme celle-ci. Quand elle me frappait au visage, je pensais « Waouh, elle doit être très puissante la nuit ». Bon, qu'en est-il d'autre concernant la suspension, la tenue de route? Je me sens plutôt bien pour ce qu'on est en train de faire. Il me restait à faire du crawling, et la chinoise de l'usine m'a proposé de l'emmener sur les rochers. Elle vient de m'envoyer un WhatsApp. Mais ici, il n'y a que du sable et des petites choses, il n'y a pas d'endroit avec des pierres. Tu te dis qu'on va ramper ici, monter et descendre, car elle m'a dit qu'elle est très douée pour ça. Bien sûr, par là-bas, non? Oui. Ah ouais. Là-bas, ce serait quelque chose de beau à faire avec elle. Mais j'imagine qu'on peut le faire dans d'autres endroits de la Bolivie. Par là-bas? Oui, par là. Est-ce qu'on pourra faire ça?
Vous voyez? Siège rabattu, on a une marche pour charger, mais pas de plancher plat. Mais ce n'est pas grave, car ici tu transportes des sacs à dos, des paquets, etc. Tu ne seras pas sur un chantier à poser des plaques de plâtre ou autre. Je vais maintenant vous donner une information importante. L'équipe de secours qui vient avec nous a un Starlink, il faut mettre un Starlink ici et peut-être ici aussi. Tu pourrais même l'offrir comme un extra dans l'entreprise. Garde ça en tête parce que tu vas le vendre à tout le monde. Je souffre car je ne peux pas me connecter ici depuis 10 minutes, je tremble. Je suis toujours là, en bas. On a le cric et une veste pour être visible si on doit changer un pneu sans risquer d'être percuté. Et plus bas, je ne sais pas ce qu'il y a plus bas. Rien. Plus bas, il n'y a absolument rien. Nous avons de la lumière, une prise de 12 volts ici, et voici la lumière. Ces objets en servent à accrocher sacs et autres grâce aux attaches en haut et sur la porte. J'avais perdu le drone, mais on l'a mis ici car c'est aussi un espace de chargement important une fois ouvert. Des deux côtés, Zambrouma, si je ne me trompe pas, on fait une table. Ah non, ça ne s'ouvre que pour faciliter les choses. Ici, à l'arrière, c'est très bien. Tous ces types de voitures doivent d'un permettre d'être montés et démontés facilement. On ferme la porte, assez solide. Nous avons les rousses de secours taille réelle ici à l'arrière et la caméra de recul qui se trouve ici au centre. Bien sûr, je ne sais pas ici où je suis en Bolivie, il faut mettre une clé pour ne pas se la faire voler, d'accord ? L'entrée de ce côté est très familière. Le 212, ses lumières sont très familières. Cela me rappelle la Bronco de ce côté. D'accord, comme pour le désert, j'y suis. Si on retire ça, on peut placer le drapeau. Pour être visible ici dans les dunes, il faut de la hauteur, sinon personne ne te voit. On peut installer les antennes relais, c'est inclus. Les poignées charnières sont en fer, T01 l'essuie-glace derrière les roues. Rien de très équipé. On descend à 35, c'est l'angle de sortie arrière. Ici, un dispositif permet de tracter jusqu'à 2,5 tonnes. C'est important car avec cet équipement, tu remorqueras toujours quelque chose, donc tu le sais déjà. Merci de t'abonner à ma chaîne, de me suivre, parce que c'est grâce à vous que je me retrouve dans des endroits comme celui-ci. On se voit à la prochaine.